Salut à toi, si tu es restaurateur, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un message très important à te faire passer. Dans un premier temps, dans cette vidéo, on va parler du concept du tacos. De mon côté, je me suis intéressé à ce sujet. Le tacos, ça vient de Lyon les amis. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que ça vient d'autre part. La particularité du tacos, c'est que le client va devoir faire un choix mixte. Alors qu'avant, le kebab, c'était, on va dire, un produit standard. Donc, le tacos a ramené plus de complexification dans le domaine de la restauration. A priori, selon les rumeurs, selon ce qu'on attend, c'est né à Lyon et ensuite, ça a conquis le territoire national. Pour rentrer dans un marché comme celui-là, la complexité, c'est qu'on ne donne pas au client ce qu'il veut. On doit un peu lui montrer le produit et lui dire de goûter. Parce qu'à l'époque, tout le monde consommait juste des kebabs. Parce que voilà, les frites dans un tacos, c'est pas très commun. L'une des grandes réussites dans le tacos, donc c'est l'entreprise Au Tacos. Pourquoi je vous dis tout cela? C'est en fait parce qu'il y a une chose à retenir. C'est que le succès d'un produit dans un territoire peut aussi l'être dans un autre. Et là, c'est intéressant de lancer une franchise si on veut étendre un concept au niveau national. Donc le but, c'est de prévoir le futur concept qui réussira autant que le tacos. Aujourd'hui, il y a, je pense, des produits qui émergent, mais les indépendants travaillent seuls dans leur coin. Le goal, c'est de prendre un de ces produits et de le standardiser via une grande chaîne de restauration. Mais attention, la franchise comporte des risques. Certains franchisés peuvent travailler un peu à leur sauce. C'est le cas de le dire. Sinon, à part tout cela, les amis, la communication, c'est très important en restauration. Encore plus important que ce que vous pensez. Et vous devez être présent sur les réseaux. Parce que dans chaque restaurant, il y a une marque. Mais, et vous le savez mieux que moi, en restauration, la communication ne fait pas tout. Il faut que ce soit bon. Et ça passe par l'optimisation des opérations. Et donc, j'ai un conseil à vous donner. Il faut que vous soyez à la fois sur la communication et sur l'optimisation des opérations. Inspirez-vous des grands restaurants. Si vous voulez plus pour votre restaurant, vous allez devoir passer par des difficultés. Mais après, tout sera plus facile. Mais n'oubliez pas une chose, vous travaillez toujours pour votre client. Avant de terminer, je tiens à préciser que je ne suis pas un restaurateur et que je ne prétends pas l'être. Cependant, je suis diplômé en optimisation des processus. Mon objectif ici, il n'est pas de me substituer à votre expertise de restaurateur, mais c'est de vous apporter des outils et des idées et peut-être même un accompagnement pour maximiser votre rentabilité. Mon rôle est juste de vous parler avec une approche différente, complémentaire à votre savoir-faire. D'ailleurs, si ça peut vous paraître utile de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt.